Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu qui réjouit ma jeunesse. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse, pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombrir, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendais grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu qui réjouit ma jeunesse. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à la bienheureuse Marie-Françoise, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul, et à tous les saints, et à vous mes frères, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, la bienheureuse Marie-Françoise, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, et tous les saints, et vous mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à la bienheureuse Marie-Françoise, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul et à tous les saints, et à vous mon Père, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, la bienheureuse Marie-Françoise, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul et tous les saints, et vous mon Père, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de tous vos péchés. Amen. Dieu, tu reviendras nous donner la vie, que ton peuple se réjouisse en toi. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Seigneur, entends ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Enlève nos fautes, Seigneur, pour que nous puissions pénétrer jusque dans le sein des saints avec une âme pure, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, par les mérites des saints, dont les reliques sont ici, et par les mérites de tous les saints. Daigne pardonner tous mes péchés. Amen. Hommes de Galilée, pourquoi êtes-vous dans la stupeur en regardant le ciel? Alléluia. De la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, ainsi il reviendra. Alléluia, alléluia, alléluia. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
pour guérir et sauver les hommes. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Chantons la gloire de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous croyons que ton Fils unique, notre Sauveur, aujourd'hui est monté au ciel, accorde-nous de vivre en esprit dans la demeure des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture des Actes des Apôtres. Dans mon premier livre, ô Théophile, j'ai raconté tout ce que Jésus avait fait et enseigné, dès le début, jusqu'au jour où, ayant donné des instructions par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé au ciel. Il s'était présenté à eux vivant, après sa passion, avec des preuves multiples, leur apparaissant durant 40 jours et les entretenant du royaume de Dieu.
Or, au cours d'un repas, il leur prescrivit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Promesse, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche, car Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Étant donc réunis, il l'interrogeait et disait, « Est-ce maintenant, Seigneur, le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Il leur dit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps, ni les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la force de l'Esprit Saint venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » À ces mots, sur leur regard, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes vêtus de blanc se trouvèrent auprès d'eux. Ils leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel ? Jésus, qui, du milieu de vous, a été élevé au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève au milieu des acclamations. Le Seigneur s'élève au son de la trompette. Alléluia. De la sainte montagne, le Seigneur est monté au ciel. Il a entraîné tous les captifs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Suite du Saint-Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que les 11 étaient à table, Jésus leur apparut, et il blâma leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu après sa résurrection. Et il leur dit, « Allez par le monde entier, prêchez l'Évangile à toute la création. Qui croira et sera baptisé sera sauvé. Qui ne croit pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneraient ceux qui auront cru. En mon nom,
Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront en main des serpents. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Et le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé ainsi, fut élevé au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu. Le Seigneur était à l'œuvre avec eux, et il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Que les paroles de l'Évangile effacent nos péchés. Amen. L'Ascension est un mystère que nous ne méditons pas assez souvent. En effet, seulement ceux qui prient le rosaire y pensent régulièrement. Pourtant, c'est une partie essentielle de la mission et du message du Christ. C'est le moment culminant, la finale, l'apogée, le moment où la victoire du Christ est scellée au ciel pour toujours. Jésus monte au ciel comme un sacrifice vivant qui est à jamais le pont entre Dieu et l'humanité jusqu'à la fin des temps. C'est la raison pour laquelle les paroles qu'il prononce à cette occasion sont les plus hautes importances. Alors, que dit-il? Eh bien, deux choses. D'abord, il résume le message du salut. Il rappelle à ses apôtres qu'il est venu dans le monde pour annoncer le salut et ensuite pour le réaliser, l'accomplir par sa souffrance, sa mort et sa résurrection. C'est la condition absolue pour que l'humanité puisse faire l'expérience tant désirée d'être sauvée du péché et de l'ignorance et d'avoir la paix du cœur. Deuxièmement, il donne du travail à ses disciples. Il les appelle à être témoins de ces choses. Ils ne pourront pas remplir cette mission d'eux-mêmes et qu'ils auront besoin du Saint-Esprit. Il leur promet une force, celle du Saint-Esprit. Mais ensuite, ils devront aller vers toutes les nations pour témoigner du Christ. Ainsi, avec l'ascension de notre Seigneur, nous sommes au cœur de tout l'Évangile. Le message du salut du Christ transmis à tous les hommes par le témoignage de l'Église. Mais de quoi exactement les chrétiens ont-ils rendre témoignage? Juste avant de monter au ciel, Jésus parle de la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Si le Christ n'était pas monté au ciel, nous ne pourrions pas annoncer cette conversion. Son ascension achève l'œuvre de la réconciliation de l'humanité au pouvoir du péché avec Dieu, car c'est elle qui rétablit notre nature humaine dans sa relation avec Dieu. L'ascension est le garant que le sacrifice du Christ sur la croix est pleinement agréé par le Père. La réconciliation de l'humanité pécheresse avec Dieu a toujours été le problème principal que les religions ont essayé de résoudre. Dans l'Ancien Testament, les Israélites ont essayé d'obtenir cette relation par le sacrifice d'expiation. Ce sacrifice avait lieu dans le Saint des Saints, l'espace central de la tente de la rencontre de Moïse, et ensuite du temple de Jérusalem. Le Saint des Saints était séparé de l'autel où l'on offrait l'encens par un grand et épais rideau. Seul le grand prêtre était autorisé à franchir le rideau, et seulement une fois par an, le jour de l'expiation. Cet ancien rite était la préfiguration de l'Ascension. Le Christ pénètre alors le véritable Saint des Saints, le centre de tout l'univers, le ciel même. Mais au lieu d'en ressortir, il y demeure dans sa nature humaine, comme notre représentant, comme le pont de la réconciliation durable de l'humanité avec Dieu. Par notre foi en Jésus, nous n'avons plus aucun doute concernant le pardon de nos péchés. Nous n'avons pas besoin d'attendre le jour des expiations. Nous pouvons vivre constamment en relation avec Dieu.
Voilà pourquoi ce dont nous devons être témoins. Voilà le message dont nous sommes les dépositaires. Le désir le plus fort du cœur humain est exaucé, car le sacrifice du Christ a été agréé par le Père. Notre mission ici-bas consiste donc à rendre témoignage au Christ. Elle nous permet de partager la joie des disciples après l'ascension de Jésus. Ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Mais nous ne pourrons pas être des témoins efficaces du Christ si nous ne demeurons unis à lui. Nous avons besoin de sa force divine pour remplir cette mission. C'est pourquoi Jésus nous a dit, « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. » Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Pour être ses témoins, nous devons non seulement partager sa nature humaine, mais aussi sa nature divine. C'est l'une des raisons principales de son ascension. Il est monté au ciel pour nous rendre participants à ses divinités. En ce jour où l'Église nous rappelle quelle est notre mission, il nous encourage à nous en acquitter avec enthousiasme renouvelé. Renouvelons notre engagement à demeurer unis au Christ, notre engagement à la prière du cœur tous les jours. Renouvelons notre engagement à ne jamais cesser d'approfondir le trésor de notre foi. Renouvelons notre résolution à faire un usage fréquent et sincère des sacrements que Jésus nous a donnés par sa mort et sa résurrection, spécialement l'Eucharistie et la réconciliation. Le jour de l'Ascension, le Christ nous envoie dans le monde d'aujourd'hui pour être ses témoins, comme il a envoyé ses apôtres il y a 2000 ans. Le succès de cette mission est la seule chose qui puisse répondre à l'aspiration la plus profonde de notre cœur. Et tout ce que nous avons à faire pour réussir aussi bien que les premiers apôtres, c'est de rester étroitement unis au Christ, notre Seigneur. Amen. Récitons ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions le Christ qui est entré dans la gloire du Père et nous a promis l'Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur. Pour ton Église, animée par l'Esprit de Dieu, qu'elle montre aux hommes et aux femmes de ce temps le chemin du royaume. Gloire à toi, Seigneur. Pour nos évêques, nos prêtres, nos diacres, que tu as appelés, qu'ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Pour la grâce de ton Esprit qui souffle sur nous, fais de nous des témoins d'espérance pour les personnes malades et pour celles qui les entourent. Gloire à toi, Seigneur. Pour ta victoire sur la mort, veille sur ceux
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu s'élève au milieu des acclamations. Le Seigneur s'élève au son de la trompette. Alléluia. Reçois, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, cette offrande sans tache, que moi, ton indigne serviteur, je te présente, ô mon Dieu, vivant et vrai, pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre, en faveur de tous ceux qui m'entourent, ainsi que de tous les fidèles vivants et morts, qu'elle profite à mon salut et au leur, pour la vie éternelle. Amen. Dieu, qui d'une manière admirable a créé la nature humaine dans sa noblesse et l'a restaurée d'une manière plus admirable encore, accorde-nous, selon le mystère de cette eau et de ce vin, d'avoir part à la divinité de celui qui a daigné prendre notre humanité, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
nous te présentons, Seigneur, le calice du salut, en implorant ta bonté, qu'il soit reçu comme un sacrifice agréable par ta divine majesté, pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Humble et repentant, nous te demandons, Seigneur, de nous accueillir, que notre sacrifice s'accomplisse aujourd'hui devant toi, de telle manière qu'il te soit agréable, Seigneur Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, auteur de toute sainteté, viens bénir ce sacrifice que nous préparons à la gloire de ton saint nom. Par l'intercession de l'archange Saint-Michel, qui se tient à droite de l'autel de l'encens, et par l'intercession de tous les élus, que le Seigneur daigne bénir cet encens et le recevoir comme un parfum agréable par le Christ notre Seigneur. Amen. Je me lave les mains en toute innocence, et je me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer les louanges et pour annoncer les merveilles. J'aime la beauté de ta maison, le lieu où réside ta gloire. Mon Dieu, ne me fais pas périr avec les impies, ni mourir avec les pécheurs. Ils ont les mains souillées de crimes, leur main droite est pleine de profit. Moi je veux marcher en toute droiture. Rachète-moi, Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient ferme dans le droit chemin. Je te bénis, Seigneur, dans cette assemblée. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était de commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Reçois, Trinité Sainte, cette offrande que nous te présentons pour célébrer la mémoire de la passion, de la résurrection, de l'ascension de Jésus-Christ notre Seigneur, et aussi pour honorer la Vierge Marie, la bienheureuse Marie-Françoise, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, le saint dont les reliques sont ici et tous les saints. Qu'elle soit pour eux une source d'honneur et pour nous une cause de salut, et daigne intercéder pour nous dans le ciel, eux dont nous faisons mémoire sur la terre, par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez mes frères, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, puisse être agréé par le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la louange, à la gloire de son nom, ainsi que pour notre bien et celui de toute son Église sainte. Amen. Prions. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons pour célébrer l'ascension de ton Fils dans la gloire. Accorde-nous aussi d'échapper aux dangers du présent afin de parvenir à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples. Et, devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants à sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. D'accepter et de bénir ces dons, ces présents, ces offrandes saintes et sans tache. Nous les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour tes serviteurs, notre primat, Carole, notre évêque, André, nos évêques, Vladimir, Ludwig et Bernard, nos prêtres, nos diacres. Et dans un esprit d'unité, pour tes serviteurs, le pape François, le patriarche Bartholomé, les patriarches et primats des églises répandues dans le monde, pour l'humanité, ainsi que pour tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont réunis ici, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs, ce sacrifice de louange. Pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, et célébrant le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, fit asseoir en sa personne notre nature mortelle à la droite de ta gloire. Nous voulons vénérer d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon et Jude, Lin et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection,
par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs, et dans ta famille entière. Accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus par le Christ notre Seigneur. Bénis, sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ton Saint-Esprit. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit du pain dans ses mains très saintes et, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains ce calice incomparable. En te rendant grâce à nouveau, il le bénit. Et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, mystère de la foi qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Chaque fois que vous accomplirez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et calice du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, ton corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ, notre Seigneur. Amen. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués des signes de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix, la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous pécheurs, nous mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable. Admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Marie-Françoise et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie,
sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, que tu leur donnes la vie, le sanctifies et nous en fais don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le calice que nous bénissons est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et reconnurent le Seigneur à la fraction du pain. Alléluia. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous, Seigneur, du mal passé, présent et à venir. À la prière de Marie, la sainte et glorieuse Mère de Dieu, toujours vierge, des saints apôtres Pierre et Paul, de saint André et de tous les saints. Accorde la paix à notre temps. Que ta miséricorde nous soutienne, afin que désormais nous soyons libérés du péché et préservés de tout malheur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que ce mélange sacré au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons recevoir nous profite pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne considère pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Daigne, selon ta volonté, lui donner la paix et la rassembler dans l'unité, toi qui vis et règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui, suivant la volonté du Père et dans une œuvre commune avec le Saint-Esprit, a donné, par ta mort, la vie au monde. Délivre-nous par ton corps et ton sang, infiniment saint, de tous nos péchés et de tout mal. Fais que nous restions toujours attachés à tes commandements et ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi,
qui vit et règne avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, si nous osons malgré notre indignité pendre ton corps en nourriture, que cette communion ne soit pas pour nous motif de jugement, ni de condamnation, mais que, par ta miséricorde, elle protège et guérisse notre âme et notre corps. Toi qui vis et règnes avec Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
puissions accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Chantez au Seigneur, qu'il s'élève au plus haut des cieux, vers l'Orient. Alléluia. Ton corps que j'ai mangé et ton sang que j'ai bu, Seigneur, qu'il pénètre au plus intime de moi-même, et fait qu'il ne reste plus en moi aucune trace de péché, maintenant que je suis restauré par ton sacrement pur et saint. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu de toute puissance et de miséricorde, permets, nous t'en prions, qu'en ayant pris ces mystères, un aliment visible, nous recevions la nourriture qu'il apporte invisiblement. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Agrée ô Trinité Sainte l'hommage de notre service et fait que le sacrifice que nous avons célébré serve par ta miséricorde à notre salut et à celui de ceux pour qui nous t'avons imploré par le Christ notre Seigneur. Amen. Anticum
Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous.